Beaucoup de pays pauvres sont confrontés à une forme d'abandon collectif des pays les plus riches et de la communauté internationale. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce sommet du bien commun. J'avais eu l'occasion il y a quelques années de m'exprimer plus longuement. Alors je pourrais ici décliner l'agenda que la France poursuit sur l'ensemble des biens communs qui sont aujourd'hui menacés, tant depuis 6 ans nous poursuivons ce que j'ai voulu défendre comme étant le multilatéralisme efficace. Et de la lutte contre le réchauffement climatique et ses effets, à la lutte pour la biodiversité, en passant pour la protection des enfants en ligne, ou tout ce que nous avons voulu faire pour un Internet, si je puis dire, plus humain et mieux maîtrisé, jusqu'à évidemment la lutte pour la paix et face à l'agression russe en Ukraine, la préservation de ce bien commun qu'est la Charte des Nations Unies. Je voudrais simplement ici avoir quelques mots sur le sommet que la France va organiser les 22 et 23 juin prochains à Paris. Ce sommet, c'est pour un nouveau pacte financier et justement, ce sont les biens communs qui sont au cœur de ce pacte financier. Pourquoi ? Parce que beaucoup de pays pauvres, de pays en développement, de pays à revenus intermédiaires, y compris de pays émergents, sont confrontés, au fond, à une forme d'abandon collectif des pays les plus riches et de la communauté internationale. Parce que nous avons tous à relever ensemble plusieurs défis. La lutte contre la pauvreté, qui demeure une priorité et doit le demeurer. La lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences, la lutte pour la biodiversité et la lutte et le financement des conséquences du changement climatique et donc de ce qu'on appelle la vulnérabilité climatique. Tout ça combiné crée des besoins de financement absolument inédits pour tous ces pays. Or aujourd'hui, nous n'avons pas les bons instruments, nous n'avons pas les bons investissements, tant publics que privés. Et donc parler de biens communs, c'est parler de ce défi, à mes yeux, qui est que toute une partie de la planète, les pays les plus riches, doivent réexaminer leurs instruments, leurs investissements, la mobilisation de leurs banques de développement, mais aussi de nos institutions financières internationales et du secteur privé, pour aider des pays qui sont confrontés à ces défis à les relever. C'est une nécessité morale, c'est une nécessité politique pour faire face à la pauvreté, pour faire face à des situations qui sont contraires parfois à notre conception de l'humanité, pour faire face aux transformations du climat et de la biodiversité, et pour prévenir aussi des grandes déstabilisations qui sinon s'en suivront. Mais je voulais vous sensibiliser sur ce sommet de Paris des 22 et 23 juin prochains, qui en quelque sorte est une réalisation très concrète de ce dont vous allez discuter. Et de ce à quoi je crois. Nous avons un devoir à l'égard de tous ces pays, nous allons les aider à le relever parce que c'est aussi notre avenir qui en dépend. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous souhaite de très bons travaux et je veux ici vous dire que la France continuera d'être mobilisée pour les biens communs, chez nous et à l'échelle de la planète, et pour aider l'ensemble des pays de la planète à les relever. Bons travaux et à très bientôt.